Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo consacrée à Marvel Champions, le JCE, une vidéo un petit peu particulière, un peu hors série on va dire, vu que je vais dire quel est, selon moi, le meilleur ordre d'achat des packs pour quelqu'un qui veut jouer en solo. Alors j'insiste particulièrement sur trois choses, voilà. Déjà, c'est selon moi, et des personnes qui ont un style de jeu différent seront peut-être pas d'accord. Deuxièmement, c'est pour du solo. Quand j'expliquerai en quoi certains packs apportent des bonnes cartes, je parlerai des bonnes cartes pour le solo. Et troisième chose, c'est un ordre d'achat pour quelqu'un qui part du principe qu'il va tout acheter. Si quelqu'un envisage par exemple de n'acheter que 3 packs de héros et de ne rien acheter d'autre pour Marvel Champions, faut pas regarder ma liste et s'arrêter au 3e pack et dire voilà, je prends les 3 premiers packs de la liste. Si j'oublie pas, je dirai quels sont, voilà, je donnerai 3 packs pour le cas où on ne veut acheter qu'un nombre très restreint d'extensions. Voilà, alors là j'utilise le MCG Builder. Alors je trouve pas que les recherches soient très pratiques sur le site, mais l'avantage de présenter les choses de façon assez visuelle. Donc Marvel Champions, il y a bien évidemment la boîte de base, 2 boîtes de campagne sorties, la 3e qui sort de mémoire à la fin du mois, de mémoire, peut-être début octobre, et 6, 12, 15, 14 packs de héros qui sont sortis, le 15e sort prochainement. Voilà, le pack Nebula de mémoire, il sera bientôt en précommande et il sera livré a priori en octobre, je crois. Et 3 packs de scénario. 3 packs, je dirais probablement 3 packs de méchants. Voilà. Donc, suite à une demande, une discussion sur Twitter, j'avais dit quelqu'un qui joue en solo, qui veut acheter peu de packs, moi je recommande Miss Marvel. Je vais pas cliquer de partout. J'ai pas trop l'habitude du site, il est un petit peu lent, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Donc mettons vous achetez 3 packs de héros, Miss Marvel, Black Widow, et le 3e j'avais pensé à Venom. Bon, comme je le disais, le site est lent, donc je vais pas montrer tout en détail, et comme pack de scénario, le Bouffon Vert. Voilà, ça c'est si vous n'achetez que 3 packs de héros sur les 14 déjà sortis, un pack scénario sur les 3 déjà sortis. Maintenant, la liste d'achat, voilà, alors, je vais... voilà, je mettrai de toute façon la liste en commentaire. Si vous prévoyez de tout acheter, voilà l'ordre que je conseille. Boîte de base, Miss Marvel, Thor, le Bouffon Vert, Captain America, Black Widow, l'avènement de Crâne Rouge, la Guêpe, Ant-Man, Doctor Strange, Vif Argent, Hulk, les Démolisseurs, Convoitise Galactique, Venom, Gamora, Drax, Star-Lord, la Sorcière Rouge et enfin Kang. Et je vais maintenant détailler boîte par boîte ce que je trouve de particulièrement intéressant dans cette boîte pour du solo. Enfin, plutôt, disons déjà, boîte par boîte, je vais donner un court avis sur le héros en solo, et ensuite je vais essayer d'extraire quelques cartes qui me semblent particulièrement intéressantes. Encore une fois, pour du solo. Alors, la boîte de base, vous en avez besoin pour jouer. Donc je vais pas trop m'attarder dessus, vous avez 5 héros, vous avez Spider-Man, vous avez Captain Marvel, Miss Hulk, Iron Man, Black Panther, vous avez des cartes joueurs, vous avez 3
méchants à affronter, Rhino, Claw et Ultron et quelques sets de rencontres. Voilà, vous êtes obligé d'acheter ça pour jouer au jeu, donc je m'attarde pas dessus. Dans l'ordre d'achat, j'avais mis comme premier pack Miss Marvel. Alors, Miss Marvel, je pense que c'est un héros qui globalement est très efficace. Le truc, c'est qu'elle est très efficace quand on arrive à bien comprendre et à bien utiliser sa capacité. Donc, c'est-à-dire que c'est un héros qui a un excellent potentiel, mais qui n'est pas forcément facile de prise en main. C'est pas obvious comme on dit. Voilà, il faudra se creuser la tête, il faudra bien voir cette réponse là après que vous avez joué un événement, renvoyer l'événement dans la main, il faudra bien voir sur quels événements on va jouer ça, quel est le bon tempo pour obtenir le meilleur d'elle. Mais si on arrive à obtenir le meilleur d'elle, elle est extrêmement efficace. En plus de ça, dans son pack, on a selon moi des cartes qui vont s'avérer très efficaces pour se constituer une solution des cartes qu'on va vouloir tôt dans sa collection, dans son pool de cartes. Alors pour chaque pack, je vais commencer par les cartes basiques, vu que par définition les cartes basiques, vous pouvez les intégrer dans un deck, quel que soit l'aspect choisi, et ensuite les cartes d'aspect. Gueule d'or, c'est vrai que c'est un allié, au début moi il m'impressionnait pas, ce qui coûte 4 et on peut l'utiliser que 2 fois, mais vous rendrez compte, c'est un allié qui contre bien, on peut jouer depuis la pile de la défausse, bien évidemment il est basique, donc maintenant c'est une carte que je mets dans à peu près tous mes decks parce que son coût élevé est compensé par le fait que vous l'utilisez, ça part à la défausse, vous rejouez depuis la défausse. C'est une bonne addition pour tout héros qui est peut-être un petit peu faible sur le contre. Or le contre, c'est ce qui vous maintient, ce qui vous permet de faire durer la partie. Donc voilà, Gueule d'or, un très bon allié pour énormément de decks. On a un duo de cartes aussi dans ce pack-là, Endurance. Endurance, comme le nom l'indique, ça augmente la résistance des héros. Donc vous avez peu de cartes, vous avez des decks qui sont peut-être pas très efficaces. Cette carte-là va vous permettre de subir les attaques du méchant plus longtemps. Donc même un deck peu efficace, vous augmentez les points de vie de vos héros, donc même si vous jouez un héros qui a un nombre de points de vie faible, vous courez moins de risques d'être vaincu par les dégâts infligés. Alors ça fait longtemps que je l'ai plus joué, mais dans les premiers méchants que vous affronterez, il y a Rhino. Il est conseillé comme premier méchant à combattre. Et Rhino Rhino a la particularité d'avoir potentiellement des attaques dévastatrices. Voilà. Endurance vous aide à résister. L'autre carte qui va bien avec, c'est Temps mort. Temps mort fait que, quand vous allez sous face d'alter ego pour vous régénérez mieux. Même remarque, les deux cartes, globalement, augmentent les chances de survie de votre héros aux attaques. Le pack Miss Marvel a des cartes protection, la barrière énergétique, extrêmement efficace dans les decks protection, ça augmente votre résistance. Voilà, dans un deck protection générale, on défend. Et bien évidemment, on veut ne pas se prendre de dégâts, vous redirigez les dégâts, basiquement. C'est une carte qui est tech, ça va être très intéressant dans les decks Iron Man. Et si vous galérez contre Ultron à cause de sa multitude de drones, c'est aussi une carte anti-drone. Alors le deuxième pack dans la liste, c'est le pack de Thor. Et là, c'est très contrasté. Pourquoi ? Parce que déjà, voyons voir en premier Thor.
Thor, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a peu de cartes en main, 4 et 5, au lieu du classique 5 et 6. Donc, ça va être difficile. Et qu'est-ce qui compense ça? Le fait qu'il pioche quand il engage des sbires. Mais, engager des sbires, on ne le fait fréquemment que quand il y a beaucoup de joueurs à la table, et qu'on pioche donc beaucoup de cartes de rencontre. En solo, on va peu piocher de sbires, et donc on profitera peu de la capacité de Thor. Autrement dit, Thor, quand on a un pool de cartes réduit, c'est un mauvais héros pour le solo. Donc, si vous jouez en solo, que vous achetez Thor, probablement vous allez galérer avec le héros. Et si je conseille d'acheter le pack Thor rapidement, c'est pas pour Thor, c'est pour une carte sous surveillance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette carte, voilà, elle vous dit augmenter de 4 le seuil de menace de la manigance attachée. Et ça s'attache uniquement à la manigance principale. Donc, pour Rhino, je crois que la manigance principale a un seuil de 6 par joueur. Avec sous surveillance, vous passez à 10. Claw, au premier stade, on est à 6, on passe à 10. Au deuxième stade, on est à 8, on passe à 12. Pour Ultron, au premier stade, on passe de 3 à 7. Au deuxième stade, on passe de 10 à 14. Et au troisième stade, de mémoire, on passe de 5 à 9. Cette carte-là est géniale en solo parce que ça fait des augmentations énormes. Passer de 6 à 10, c'est plus 2 tiers, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, plus 2 tiers. On va passer de 6 à 10, c'est plus 2 tiers. De 3 à 7, on fait plus que doubler. Donc en solo, cette carte-là est géniale, au point que, je pense, beaucoup de joueurs vous diront, quand on joue en solo justice, on en met une copie. Et dans certains scénarios, on en met plusieurs copies, malgré la limite d'un exemplaire en jeu. Et au passage, l'aspect justice est très bien en solo, parce que l'aspect justice est le meilleur pour gérer la menace, et en solo, la perte à la menace est, je pense, beaucoup plus probable qu'en multijoueur. Et du coup, c'est pour ça que ça m'embête un petit peu de le conseiller là, mais ce pack Thor, qui coûte autant que les autres packs, moi si je le recommande comme deuxième achat, c'est spécifiquement pour cette carte. Et uniquement pour cette carte. Je veux dire, Thor est un héros sympa à jouer. Il y a des cartes intéressantes, mais si vous l'achetez rapidement, dans un premier temps, ça sera un achat pour cette carte, et vous mettrez probablement le reste de côté, ou alors vous accepterez de beaucoup galérer. Donc voilà, à chacun de voir s'il est prêt à acheter un pack pour une carte qui augmentera ses chances de victoire uniquement lorsqu'il jouera Justice. Premier pack de scénario que je recommande, et aussi premier pack qui est sorti, c'est le Bouffon Vert. Alors le Bouffon Vert, le contenu concrètement c'est quoi? Ah, il n'y a pas les images là, bon. Il y a 2 scénarios. Entreprise à risque et formule mutagène. Les scénarios sont bien distincts, sensations de jeu bien distinctes. Les deux présentent des défis différents, des difficultés différentes. Donc déjà, c'est un pack scénario. Alors, je sais plus, prix éditeur, c'est peut-être 20€. Vous avez 2 scénarios différents. Et en plus de ça, vous avez 3 sets de rencontres modulaires. 4. Même si le set, Gadget du Bouffon. Voilà, le set Gadget du Bouffon est un petit peu bizarre parce que c'est vraiment orienté dans les sensations de jeu, ça fait très orienté Bouffon Vert. Donc ça fait bizarre de le mêler à Claw ou Rhino ou autre. Par contre, on a 3 sets de rencontres qui clairement peuvent être utilisés avec n'importe quel méchant. Le premier, c'est... Alors en français... Un immense gâchis, voilà.
concrètement, le set Un immense gâchis, c'est le set Scorpion. Deuxième set, et évidemment, je n'arrive jamais à me souvenir des noms, bref, c'est le set d'Electro. Troisième set, c'est le set de Tombstone. 3 sets de rencontres bien différents, bien typiques, bien différents, et ça fera du renouvellement pour vos parties avec les méchants de la boîte de base. Donc beaucoup de valeur dans un unique pack scénario. Le pack suivant, c'est le pack Captain America. Captain America en lui-même, c'est un héros équilibré, il a 2 de partout. Il a un effet de redressement, donc il peut se redresser une fois par round. Donc il peut, par exemple, pendant la phase du méchant, défendre. On commence son tour, il est incliné, on le redresse, on attaque ou on contre. Fin du tour de joueur, on le redresse. Phase de méchant, on peut défendre. Donc c'est vraiment un héros super polyvalent, vu qu'il a une bonne stat. Enfin, il a 3 bonnes stats, 3 stats à 2. Il peut se redresser, donc faire 2 trucs par tour. Voilà, réduction du coût des alliés. Les alliés dans ce jeu, c'est très fort, donc c'est très intéressant. Il a un bon set de héros, donc il est très efficace, il est très plaisant à jouer, très versatile, bref, un très bon héros. Et dans son pack, on a... qu'est-ce que j'allais dire dans son pack? Oui, dans son pack, en fait, j'ai rien noté j'ai noté aucune carte qui sort de l'ordinaire. Alors, on a un pack commandement, donc on a des héros. On a des héros qui sont intéressants, hein. Faucon. Ok, il était déjà dans la boîte de base. Squirrel Girl, elle va être super contre Ultron. Donc, des bonnes cartes, mais rien qui non plus... soit formidable et qu'on a envie de mettre dans une majorité de decks. Le pack suivant, c'est Black Widow. Alors, l'héroïne, Black Widow, comme Captain America, elle a 2 de partout, donc de la bonne polyvalence. Elle a un style de jeu bien à elle, voilà, un principe de préparation. Quand on est en alter ego, on va récupérer des préparations, les mettre en jeu. Et quand on est sous forme de héros, on les active, on a des bonus. C'est très plaisant à jouer. Son set est très efficace. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué le deck préconstruit, mais je pense que vous achetez le pack, vous sortez le deck préconstruit, vous mettez les autres cartes de côté, c'est jouable, c'est efficace. Voilà. Jouable, efficace, plaisant, je trouve. Et comme carte remarquable dans son set, on a le Queen Porter, un générateur de ressources qui marche pour tous les Avengers. C'est une super carte. Personnellement, quand je joue un deck Avenger, je la mets, je me pose pas de questions, c'est une carte géniale. En plus, quand on joue à plusieurs autour d'une table, va y avoir la question qui met dans son deck le Queen Porter, mais si vous jouez seul, la question ne se pose pas. Pas de risque que quelqu'un vous dise « mince, t'as mis un Queen Porter, moi aussi je voulais le jouer », non. Donc vraiment la carte que vous mettrez probablement dans tous vos decks Avengers. On a aussi réponse immédiate, une carte commandement. C'est une carte, je le disais un peu plus tôt, les alliés dans ce jeu, c'est super efficace. Là, vous avez une carte qui vous permettra de récupérer un allié qui était vaincu. Donc l'allié qui vous servait à vous défendre, il va pouvoir revenir pour vous redéfendre. Tout allié qui a un effet d'entrée en jeu, vous allez le réactiver. Voilà, cette carte est géniale. Quand je fais un deck commandement, j'en mets toujours 1 ou 2 copies. Ça fait partie, pour moi, des incontournables. On a... Alors là, dans son deck préconstruit, on a Quake, une alliée justice pas chère, très efficace. Alors je dirais pas que je la mets dans tous mes decks, mais c'est une alliée de choix. Et voilà pour le set de Black Widow, donc un deck préconstruit, enfin déjà un héros, une héroïne plutôt, très efficace, un deck préconstruit très efficace.
une carte basique que vous mettrez probablement dans tous vos decks Avengers, et une bonne carte commandement, une bonne carte justice, et alors je pointe cette carte justice là, mais en soi, toutes les cartes sont intéressantes, c'est simplement que ce sont des cartes qui sont orientées pour le style de jeu spécifique de Black Widow, donc pas des cartes versatiles, sont des cartes très synergiques mais qu'on ne mettra pas dans tous ces decks. Première campagne que je conseille, c'est aussi la première campagne qui est sortie. Alors dans la boîte de campagne, qu'est-ce qu'on a ? On a un premier héros. On a un premier héros, c'est Hawkeye. Ah oui, au passage, moi je suis pas trop fan. Le thème me laisse assez indifférent, donc ce qui détermine si j'apprécie ou pas un pack n'a rien à voir avec mon appréciation ou pas d'un film, d'une série télé ou d'une série de comics. Voilà, donc je disais dans cette campagne, le premier héros c'est Hawkeye. Alors, c'est un héros qui est pas c'est pas le plus efficace. Il a une mécanique sympathique avec ses flèches, mais il va pas être d'une grande efficacité en solo. En solo justice, moi j'adorais le jouer. Dans les autres aspects, je l'ai trouvé quand même un peu faiblard. Autre héros, donc une héroïne Spider-Woman. Alors, elle est très intéressante parce qu'elle est biclassée. Donc on joue 2 classes, voilà, 2 affinités. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se faire des nœuds au cerveau pour choisir quelles deux affinités parmi les 4 on choisit, comment on fait pour avoir quelle carte on choisit dans chaque affinité, comment on fait pour avoir le même nombre de cartes dans chaque affinité, mais c'est la porte ouverte à tout un tas de combos qu'on ne peut pas faire dans d'autres decks. À part ça, voilà, plaisante à jouer, un style de jeu très différent des autres. Elle peut être très efficace. Et les cartes dans la boîte particulièrement intéressantes. En commandement, on a entraînement en équipe. Tout simplement, ça augmente de 1 le nombre de points de vie de vos alliés. Or, les alliés, c'est fort. Chacun de vos alliés va pouvoir être utilisé une fois de plus, a priori. Bon. Pareil, c'est une carte, dès que vous avez un deck qui compte beaucoup sur ses alliés, vous l'incluez. On a aussi le tout début de l'archétype allié boosté. C'est-à-dire un archétype dans lequel on va mettre des attachements à ses alliés et on va maintenir les alliés en vie. On a l'aérocycle, voilà, vous pouvez maintenant utiliser un allié 2 fois par round. Et oui, je croyais qu'il y en avait plus, non, voilà, il y a l'aérocycle. Donc c'est le début timide de cet archétype allié boosté. On a enquêteur chevronné, de la pioche, très intéressant. De la pioche gratuite. On a dégagé la zone, un événement justice intéressant. Et au passage, je disais, je disais tout à l'heure, Miss Marvel, elle va être assez technique à jouer, très efficace mais assez technique, et voilà, ça par exemple, c'est un bon exemple d'événement qui prend toute son efficacité dans un deck Miss Marvel, parce que, alors je vais pas entrer dans les détails de la façon dont on la joue, mais vous avez cette carte en main, vous la jouez, vous retirez de la menace d'une manigance, vous retirez tout, ça vous fait piocher, grâce au pouvoir de Miss Marvel, vous renvoyez la carte dans votre main, puis vous la rejouez une deuxième fois sur une autre manigance. Si vous avez bien choisi le bon timing par rapport à l'utilisation d'autres événements, par rapport à l'utilisation de vos alliés, sur la deuxième manigance, vous retirez aussi toute la menace. Du coup, vous repiochez. Cet événement-là, vous l'avez payé avec des soutiens ou des améliorations que vous aviez en jeu. Donc vous avez une carte en main.
que vous utilisez à 2 reprises grâce au pouvoir de Miss Marvel qui vous fait piocher à 2 reprises, donc vous faites un bénéfice net d'une carte en main. Voilà, c'est ce genre de calcul de timing qui fait tout le sel de Miss Marvel, mais ça nécessite d'avoir les bons événements et ils viennent, vous les avez une fois que votre pool de cartes augmente. Alors, une boîte de campagne, c'est aussi 5 scénarios qu'on peut jouer indépendamment ou en campagne. Je vais pas entrer dans les détails, je vais juste nommer les méchants. Le premier, c'est Crossbones. Le deuxième, c'est l'homme absorbant. Le troisième, c'est Taskmaster. Le quatrième, c'est Zola. Et le cinquième, c'est Crâne Rouge. Et comme je le dis comme je ramenais à le dire pour tout un tas de packs, chaque méchant a un style qui lui est propre. Donc vous aurez pas l'impression, ça fait pas redite. Voilà, aucun des 5 ne rappelle Rhino, aucun des 5 ne rappelle Ultron ou Claw. Et entre les 5, un deck qui sera extrêmement puissant contre l'homme absorbant sera peut-être nul contre Crâne Rouge, ou vice versa. Y a des sets modulaires que vous pourrez pareil jouer avec les méchants précédents, donc vous pourrez jouer par exemple Rhino avec arme expérimentale, ça sera très différent de Rhino plus alerte à la bombe si ma mémoire est bonne. Donc une boîte de campagne qui apporte beaucoup à votre pool de cartes. Le pack suivant, c'est la guêpe. Alors, pour ce pack-là et pour le suivant, on a une spécificité. C'est que, vu la mécanique du personnage, on a un héros qui a en fait 3 formes. C'est nouveau, c'est plaisant à découvrir, ça fait un style de jeu encore une fois très différent des autres héros. Bon, là on voit que 2 des 3 formes. Et à titre personnel, moi ce que j'apprécie beaucoup dans ce personnage, c'est qu'en fait, en tout cas encore une fois tel que moi je joue beaucoup l'alter ego. Il y a certains decks, je fais pas tant un deck la guêpe qu'un deck Nadia Van Dien. Voilà, très efficace, un effet de recyclage des cartes qui sont dans la défausse, des decks très typés. Alors le deck préconstruit, je l'ai jamais joué, mais a priori il doit être assez efficace. Et niveau cartes intéressantes dans le pack, on a le pouvoir en chacun de nous, c'est une carte ressource pour les cartes basiques. Et avec la guêpe, avec le pack de la guêpe, on a un gros coup de boost apporté aux cartes basiques, parce que cette carte ressource, c'est une carte ressource c'est une ressource double dès que vous payez des cartes basiques. Or, des cartes basiques incontournables, il y a Nick Fury, il y a le Queen Porter, il y a Guldor, il y a le Manoir des Avengers, bref, il y en a pas mal qui sont assez coûteuses, et d'un coup, grâce à cette carte-là, elles sont beaucoup plus abordables. Donc moi, c'est une carte que je mets dans à peu près tous mes decks, souvent 2 exemplaires. Alors on a une deuxième copie du Queen Porter, mais comme vous pouvez en mettre qu'un exemplaire par deck, si vous avez déjà acheté le pack Black Widow, vous en moquez, mais si pour une raison ou pour une autre vous n'aviez pas acheté Black Widow, deuxième occasion d'avoir un Queen Porter. On a en agressivité l'allié la guêpe qui va être extrêmement efficace. Voilà, un allié gratuit. Enfin, de base elle est gratuite, mais il va falloir payer un surcoût, mais c'est un allié dont vous pouvez décider le coût. Si vous payez beaucoup, ça vous fait un allié fort qui reste longtemps sur la table. Si vous payez peu, ça fait un allié à usage unique. Ça demande des ressources énergie. Ça sera génial dans un deck Captain Marvel, génial dans un deck Thor, bref, un très bon allié.
On a le camp d'entraînement, c'est tout simple, vous êtes en agressivité, vous êtes là pour cogner, et tous vos alliés cognent plus fort. Pas plus compliqué que ça. On a la carte obstination en protection, un événement. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Voilà, après que vous avez changé de forme, je reprends. Voilà donc un petit événement protection, votre héros est tenace. Ça va grandement augmenter sa résistance, mais c'est assez subtil sur le timing. Donc, c'est pas pour tous les decks, mais ça peut donner des résultats très intéressants à partir du moment où vous êtes prêt à vous creuser la tête et à faire un deck qui joue sur le timing, typiquement un deck Miss Marvel. Le pack suivant, c'est Ant-Man. Alors, le héros Ant-Man, comme la guêpe, il y a 3 formes, 2 formes de héros, et on a un héros qui joue beaucoup sur le changement de forme entre petit et géant. Il va falloir bien faire attention quand est-ce qu'on veut avoir un Ant-Man minuscule, quand est-ce qu'on veut l'avoir grand, tout un pack qui tourne autour de ça, les changements de forme. Le deck en lui-même, c'est un autre deck commandement. Et je disais dans la boîte l'avènement de... que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, dans la boîte l'avènement de Crâne Rouge, on a l'Aérocycle qui est la première carte... dans la boîte de base, on avait motivé pour booster les alliés. Mais bon, c'était une carte. Dans l'avènement de Crâne Rouge, on a l'Aérocycle pour utiliser ses alliés 2 fois dans un tour. Et là, dans ce deck commandement, on a la suite de l'archétype allié boosté. Alors, avant ça, carte basique, l'exercice de cohésion d'équipe. Ça, c'est, si ma mémoire... C'est une carte qui va vous permettre de beaucoup jouer sur les traits. Maintenant, quand vous mettez un allié dans votre deck, le fait qu'il soit Avenger ou pas, ça peut être très important vu que ça peut vous permettre d'avoir ou pas une réduction. Et cette carte-là va être donc c'est une carte qui va être très intéressante à partir du moment où, par exemple, vous avez 4 alliés Avenger dans un deck Avenger. Et c'est une carte qui va être centrale dans tous les decks qui font de la récursion d'alliés signature. Donc deck Miss Hulk, deck Miss Marvel et deck Hawkeye, parce que cette carte-là va vous permettre de rejouer encore et encore votre allié pour à chaque fois un de moins. Donc pas une carte qu'on mettra dans tous les decks, mais dans certains decks, c'est vraiment une carte très efficace. On a la carte évaluer la situation. Alors cette carte-là, c'est pas non plus une carte qu'on va mettre très fréquemment, mais pour moi c'est une des cartes centrales pour la guêpe. Alors je vais pas entrer dans les détails là, mais c'est une carte très efficace. Bon, quelqu'un fait remarquer qu'aussi c'est très efficace pour Hulk, mais bon, dans mon ordre d'achat Hulk est vers le bas. On a fait respecter la loi. Après que vous avez changé de forme, blablabla, et voilà, ça c'est une des cartes qui fait passer Miss Marvel, selon moi, de très bonne à excellente. C'est pour ça que tout à l'heure je disais Miss Marvel est très efficace, mais pour avoir le meilleur de ses capacités, il va falloir apprendre à bien maîtriser le timing et avoir le pool de cartes, je dirais que c'est à peu près à ce stade-là des achats qu'on a le pool de cartes qui font que Miss Marvel est un des héros les plus efficaces. Bon, Stinger allié pas cher, et ce que je disais, allié boosté, gant de pouvoir, un attachement pour allié Avenger, costume renforcé, un attachement pour allié, et si je me trompe pas, à ce stade-là des achats, vous avez toutes les cartes maîtresses du style de deck de l'archétype allié boosté. Le pack suivant, c'est Doctor Strange. Doctor Strange en lui-même, alors
lui, sa spécificité, c'est qu'il a un deck invocation, donc il va lancer des sorts qui ne sont pas dans son... Enfin, des invocations qui ne sont pas dans son deck joueur standard, mais dans un deck à part. Doctor Strange est extrêmement puissant. Certains l'ont même trouvé trop puissant à sa sortie. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je lui reproche. Il est il est un petit peu trop évident pour être sympathique à jouer. Voilà, c'est ce que j'aime pas chez lui. Et dans son set, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte le sorcier suprême, alors qui a joué dans un deck si votre héros est mystique. Mais Doctor Strange, il est mystique. Plus tard, on a la sorcière rouge, et dans la prochaine campagne qui sort, on a encore un mystique. Cette carte-là, si votre héros a le trait mystique, vous réfléchissez pas, vous mettez cette carte-là. Bien évidemment, dans les autres decks, vous ne la jouez pas. On a Iron Man, l'allié. Je disais, avec le pack précédent, on avait tous les attachements pour les decks alliés boostés. Et ça, c'est un des alliés qu'on a envie de booster. On a Cléa. Cléa, c'est la meilleure alliée de défense en protection, selon moi. L'infirmière de nuit, une carte qu'on met dans tous les decks protection, voilà. Imperturbable, c'est une carte qu'on a envie de mettre dans tous les decks protection, parce que c'est de la pioche. Le problème de la protection, c'est que, pendant la phase du méchant, on se fait attaquer, on défend, a priori on incline son héros, le héros est incliné, du coup, quand on revient au tour des héros, on ne peut plus utiliser son héros, vu qu'il est déjà incliné. Potentiellement, pendant la phase du méchant, on a dû aussi jouer un ou deux événements de la main pour diminuer les dégâts infligés, ou pour rediriger les dégâts. Et cette carte-là donne de la pioche à partir du moment où on défend assez bien. Et ça fait qu'on a un style de jeu qui est moins passif. On a plus de cartes, donc on a plus de choses à faire, on n'est pas simplement là à attendre les attaques ennemies. Le pack suivant, c'est Vif Argent. Là on approche de la fin du premier cycle, le cycle qui est quasi 100% Avenger, il y a l'exception de Miss Marvel. Alors Vif Argent, honnêtement, je l'ai pas encore joué, pas eu l'occasion. Mais c'est un personnage qui est polyvalent, alors polyvalent faible, vu qu'il a 1-1-1. Et l'intérêt, c'est que... Alors, il est très efficace de ce que j'en ai vu, de ce que j'en comprends en regardant ses cartes. Et il va être a priori assez simple à jouer. On l'incline pour un de ses pouvoirs, puis on le redresse. Face du méchant, on peut défendre, et ensuite on le redresse. Tour du héros... On peut attaquer puis rattaquer, attaquer puis contrer puis attaquer. Et voilà, il est simple. Comme on peut l'utiliser 2 fois par phase, ce qu'on veut c'est le booster au maximum. De base, il va par exemple faire 2 attaques de 1, mais si on booste son attaque jusqu'à 3, il fait 2 attaques de 3, et ça devient dévastateur. Donc voilà un deck a priori assez simple à prendre en main. Dans le pack, on a la carte Passe à tabac. C'est une carte qu'on va envisager, qu'on peut envisager dans n'importe quel deck si on a peur de se retrouver dans un scénario avec des ennemis tenaces. Donc si vous faites un deck contre un scénario spécifique, ou si vous faites un deck contre une campagne et que vous savez que dans la campagne les cartes état tenaces sont un problème récurrent, une petite carte qui peut vous sauver d'une situation compliquée. Et là, il y a 2 cartes. Quand j'ai fait la première version de ma liste, le pack Vif Argent, je l'avais mis beaucoup plus bas, puis j'ai re-regardé, je me suis rendu compte qu'il y a 2 améliorations qui sont très importantes, mine de rien. En protection, on a Nerf d'acier. En justice, on a Sens de la justice. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Ce sont des améliorations qui fournissent des ressources d'un type particulier pour des événements défense ou contre. Et la ressource générée,
est généralement la ressource demandée pour que l'événement soit plus efficace. Donc vous avez certains événements qui vous disent si vous avez dépensé une ressource, énergie, si vous avez dépensé une ressource mentale, prévenez un dégât de plus, ou infligez un dégât à l'ennemi, ou retirez une menace de plus, et vous avez la carte qui vous garantit qu'une fois par round, vous avez la ressource qu'il vous faut. Donc c'est une petite carte qui mine de rien, va vous garantir d'avoir toujours la bonne ressource au bon moment pour votre événement, et ça va grandement améliorer l'efficacité de votre deck. Le pack suivant, c'est Hulk. Alors, le pack Hulk, il y a pour moi le même dilemme qu'avec le pack Thor, c'est-à-dire un héros qui n'est pas très adapté au solo, mais des cartes qui sont très intéressantes pour le solo dedans. Hulk, on a le héros, donc on a un héros qui est bourrin mais nul en contre. Or je disais le contre, c'est quand même très important en solo. Moi quand je fais des decks Hulk, j'ai l'impression de devoir faire des decks qui vont compenser toutes les faiblesses du héros par rapport aux autres héros. J'ai pas l'impression de me dire tiens, je vais mettre des cartes qui créent une synergie avec le héros. Je me dis, le héros a un défaut, la carte A va compenser un premier défaut, la carte B va compenser un deuxième défaut, etc., etc. Mais dans son pack, en justice, on a la carte policière en patrouille. Une carte qu'on met en jeu, qui y reste, et qui chaque tour, récupère une menace, et éventuellement, on la défausse, on inflige plein de dégâts à un sbire. Cette carte-là est pour moi centrale dans tous les decks Justice Control, tous les decks qui disent patiemment je retire la menace, je laisse la menace au plus bas, patiemment, tranquillement, j'installe mon deck, je mets en jeu les 15, 20, 25 améliorations et soutien de mon deck, et quand j'ai tout ce qu'il me faut, quand je remélange ma défausse pour former mon deck, un round sur 2, et voilà, là je me lance à l'offensive, et je grignote patiemment les points de vie du méchant, tout en sachant que la menace n'est plus un problème. Voilà, donc une carte extrêmement efficace en solo. Encore une fois, la justice, c'est un aspect qui est particulièrement intéressant pour le solo. On a la carte en protection armure électrostatique. Je disais tout à l'heure, protection, au début j'aimais pas ça parce que c'était très attentiste. Pendant le tour du méchant, on se fait attaquer, on défend, on se prend pas de dégâts si on a un deck qui est bien fait. Pendant son tour, on fait pas grand chose. Là vous avez une carte qui vous dit, quand vous défendez, vous grignotez les points de vie de votre attaquant. Donc imaginons que 10 rounds de suite vous défendez contre le méchant, et sans avoir rien eu à faire de particulier, vous avez infligé 10 dégâts au méchant. Donc cette carte là fait partie de toutes les cartes qui disent, alors qu'on n'est littéralement sur la défensive, on avance quand même on avance vers la victoire. Alors le deck Hulk est un deck préconstruit agressivité. En agressivité, le contre, c'est pas forcément facile, et là on a Braun, un allié, qui, en gros, contre tout en attaquant. Un allié qui a un coup correct, qui a beaucoup de points de vie, et qui, a un effet un petit peu 2 en 1. En même temps, il inflige un dégât, il retire une menace. C'est un allié qui est pour moi quasi incontournable dans les decks agressivité. On a prouesse martiale. Prouesse martiale, c'est comme nerf d'acier et sens de la justice, l'amélioration qui fournit pour les événements d'attaque la ressource qu'il vous faut pour avoir le bonus additionnel, pour avoir le déferlement, pour avoir sonné en plus des dégâts, etc., etc. Donc dès qu'on fait un deck agressivité, on met prouesse martiale.
On a l'allié Miss Hulk qui, pour peu qu'on ait... Enfin, on a l'allié Miss Hulk qui promet de délivrer beaucoup de dégâts, surtout si on arrive à mettre une carte qui maximise ses points de vie ou son attaque ou voilà. Alors deuxième pack scénario, les démolisseurs. Alors les démolisseurs, c'est très spécial. Pourquoi ? Parce qu'on a un scénario dans lequel on n'a pas un méchant, on en a 4, chaque méchant a sa manigance annexe à lui, on a une manigance principale en solo, normalement on perd pas la menace, donc on va avoir affronter 4 méchants qui sont quand même assez costauds, ils vont agir à tour de rôle, on a un petit peu de contrôle sur qui va s'activer pour attaquer ou pour contrer, et il me semble que j'oublie un truc, oui, on ne va pas utiliser dans ce scénario le set de rencontres standard, donc pas de carte avancée, pas de carte le méchant et tous les sbires engagés que vous attaquez, etc. de ça. Donc c'est une expérience assez différente, enfin même très différente. Beaucoup de gens n'aiment pas, et donc j'ai regardé sur Board Game Geek, on a 2 sujets au moins. Voilà, un premier il y a 4 mois, un deuxième il y a 3 mois, des suggestions de variantes pour jouer de façon plus intéressante le scénario. Pour ma part, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un défi assez intéressant, et en plus les règles officielles permettent de moduler pas mal la difficulté. Pack suivant, la deuxième campagne, Convoitise Galactique. Donc une boîte de campagne qui contient comme premier héros Groot. Alors Groot, c'est à l'heure actuelle le tank, comme on dit, c'est le tank du jeu, c'est le héros qui va pouvoir tout encaisser, ou presque. Voilà, il défend, il se prend pas de dégâts, il défend, il se prend pas de dégâts. Le deuxième héros, c'est Rocket Raccoon. Voilà, il joue avec des armes. Il joue aussi avec les dégâts en excès. Jusqu'à présent, je crois qu'il y avait rien qui incitait à infliger plus de dégâts à une cible que nécessaire. Donc encore une fois, un personnage innovant. Bon, Groot aussi est innovant, on va lui mettre des jetons dessus, et on va utiliser ces jetons, on va dire une forme de nouvelle ressource. Et les cartes importantes dans le deck, l'allié Rocket Raccoon, qui est très efficace, alors soit il faut jouer un héros gardien, soit il faut contourner cette limite. L'allié Groot, la carte Intense Concentration, voilà, dès que votre héros a dans son set de héros des cartes qui ont le trait super pouvoir, cette carte-là est un réducteur de coût extrêmement efficace. Alors là, j'ai plus les images à partir de là. On a la carte difficile à ignorer, comme je disais tout à l'heure, pour armure électrostatique, protection longtemps c'était passif, c'était je défends, ok je ne meurs pas, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Et là justement, encore une carte qui vous dit, si vous défendez et que vous ne subissez pas de dégâts, vous avez un effet. Et là en l'occurrence, l'effet c'est de retirer de la menace, et retirer la menace, ça fait durer la partie jusqu'à ce qu'on gagne, idéalement. On a un pas vide, voilà, tant que vous avez plus de points de vie qu'au début de la partie vous avez riposte, ça rappelle un petit peu armure électrostatique, et avec cette boîte-là, on a maintenant des héros protection qui peuvent avoir des effets extrêmement efficaces pendant le tour du méchant. C'est-à-dire que le méchant vous attaque, vous défendez. Si vous prenez pas de dégâts et que vos points de vie sont supérieurs ou égaux à votre nombre de points de vie initial, vous allez infliger 2 dégâts à l'ennemi qui vous a attaqué, et vous allez retirer jusqu'à 3 menaces de la manigance principale.
et vous allez aussi piocher une carte. Sachant que si vous ne vous êtes pas pris de dégâts grâce à barrière énergétique, les dégâts que vous avez prévenus, vous les avez redirigés ailleurs, donc vous avez peut-être tué un sbire tout en ne prenant pas de dégâts du méchant. Donc vous commencez à avoir des tours efficaces hors de votre tour. Autre carte, en protection, on a au cœur de la mêlée. C'est une attaque qui fait du retrait de menace. Voilà, l'agressivité devient meilleure en contre, enfin en retrait de menace. On a une nouvelle arme qui permet de faire du déferlement. Et on a cette carte-là, jusqu'au boutisme, qui est le cœur d'un archétype, voilà l'archétype jusqu'au boutisme. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à maintenant, les dégâts en excès, ça faisait rien. Sauf si on avait déferlement. Et maintenant, avec jusqu'au boutisme, on va faire des decks dont le but est d'avoir des dégâts en excès. Avec jusqu'au boutisme, on augmente ces dégâts en excès. Et une carte va transformer les dégâts en excès en retrait de menace. Une autre carte, alors je sais plus dans quel pack c'est, va transformer les dégâts en excès en soins. Une autre carte, va vous permettre, grâce à déferlement, de blesser le méchant tout en tuant un sbire. Donc voilà, jusqu'au boutisme, ce n'est pas une carte qu'on met de partout, mais c'est une carte qui crée un nouvel archétype, et qui donc, assez logiquement, est indispensable dans tous les decks qui veulent jouer sur l'excès de dégâts. Comme pour la boîte précédente, 5 méchants, Drang. Alors, le collecteur dans le premier scénario, le collecteur dans le deuxième scénario avec le collecteur, Nebula et Ronan. À noter que je n'ai pas encore joué contre Ronan. Je n'ai jamais gagné contre Nebula et je crois qu'on est un des 2 scénarios du collecteur. Le pack suivant, c'est le pack Venom et c'est, si je dis pas de bêtises, le dernier pack qui est sorti. Bon, j'ai eu un petit plantage. Donc je disais, le pack suivant c'est Venom, le dernier qui est sorti. Le héros Venom. Alors, lui, sa particularité, c'est que les armes restreintes sont moins restreintes pour lui. Voilà, il se blesse pour générer des ressources, il commence avec une arme en main. Un truc que j'ai pas mentionné, il y a plusieurs héros dans ce jeu qui ont une arme spécifique. Captain America a son bouclier, Thor a son marteau, Venom il a un pistolet, Hawkeye il a un arc, et ils ont chacun leur façon bien à eux d'avoir leur arme de prédilection en début de partie. C'est une autre chose qui fait que chaque héros est bien spécifique. Alors Venom, il est très efficace, il est très polyvalent, et c'est vrai que je dois le dire un moment ou un autre, c'est avec Miss Marvel et Black Widow un des packs que je recommanderais à quelqu'un qui ne souhaiterait pas acheter beaucoup. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, quelqu'un qui souhaiterait acheter très peu de packs, voilà. Quelqu'un qui me dirait je prends 3 packs héros, lesquels je dirais Miss Marvel, Black Widow et Venom. Donc Venom est très efficace avec son deck préconstruit. Dans leur vidéo d'analyse, les trois présentateurs de la Marvel Champions JCE TV disaient le deck préconstruit Venom, il y a une carte qui est bof, mais qu'on peut remplacer par une carte présente dans le set mais hors deck préconstruit, et on a un deck très efficace sans avoir à se creuser la tête. Les cartes de son pack intéressantes, on a
l'allié Star-Lord. À noter, c'est un allié gardien qu'on peut mettre dans n'importe quel deck. Voilà. Un allié pas cher, costaud, et puis voilà le petit bonus que c'est un allié qui va dans n'importe quel deck, au contraire des autres alliés gardiens qu'on a vus jusque-là. Ah oui, c'est vrai que là les cartes en plus sont pas traduites, donc ça c'est le... J'ai pas le nom sous les yeux, mais bon bref, le holster. Ça va être intéressant à partir du moment où vous voulez jouer beaucoup d'armes. Vous voulez jouer Thor avec son marteau et Jarnbjorn et le canon portatif, et ben voilà, grâce à cette carte-là, vous pouvez avoir les 3 en jeu. Vous voulez avoir le choix entre l'arme déicide et... vous voulez pouvoir cumuler les effets de 2 canons portatifs tout en ayant déicide pour attaquer le méchant, c'est possible, donc voilà. Tout deck utilise des armes, intérêt à utiliser cette carte-là. On a quartier d'équipage en basique également. C'est une nouvelle carte qui soigne les alter ego. Très efficace, vu que ça veut dire que maintenant, quand vous passez en alter ego, vous pouvez vous soigner sans incliner votre identité. On a cet événement-là, dont le nom m'échappe, en protection, qui va pouvoir rendre tenaces les gardiens. Par exemple, Groot, et ça fait... je dis des bêtises. L'allié Groot, voilà. Avec cette carte-là, quelqu'un l'a mentionné, avec cette carte-là, l'allié Groot est vraiment le meilleur allié de défense du jeu, de loin. Mais bon, comme ça concerne les personnages gardiens, c'est pas, encore une fois, pour tous les decks, mais par contre, ça peut facilement s'envisager dans tous les decks gardiens protection. Le fusil sonique, vous désorientez le méchant, donc là, le méchant va manigancer moins souvent, vous êtes moins sous pression de la menace, et l'aspect justice se confirme comme le meilleur aspect pour le solo, vu que vous avez encore une carte qui réduit les risques de défaite à la menace. Pack suivant, Gamora. Alors, Gamora, c'est un héros, encore une fois une héroïne qui joue avec les événements. En l'occurrence, les événements attaque et contre. Moi, dans mon style de jeu, je ne joue qu'un strict minimum d'événements, sauf si le héros m'encourage à en jouer. Par exemple, Miss Marvel et Gamora. Gamora, elle est très intéressante en solo parce qu'elle a des cartes très polyvalentes, des cartes de son set qui sont très polyvalentes, un effet qui fait que en attaquant on retire de la menace, en contrant on inflige des dégâts, elle a une ligne de stats de 2-2-2. Par contre, comme Miss Marvel, pour la jouer au mieux, il va falloir vraiment en partie se creuser la tête, voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Est-ce qu'on veut d'abord jouer le contre, d'abord jouer l'événement de contre, d'abord jouer l'événement d'attaque? Est-ce qu'on utilise Gamora avant de jouer l'événement ou après? Est-ce que on joue toute sa main puis on passe en alter ego? Est-ce qu'on garde des cartes dans sa main parce que en alter ego on va pouvoir piocher et la carte piochée plus la carte qu'on garde, ça permettra de payer une carte jouable en alter ego, etc. Donc très efficace, très sympa à jouer. Pour moi, très différente parce que généralement je m'appuie pas sur les événements, mais beaucoup moins évidente que d'autres héros. Dans son pack, on a les implants, je crois que ça s'appelle implant com ou implant cybernétique. Amélioration pour alliés, mais pour alliés gardiens. L'archétype allié boosté qu'on avait jusque-là, pour avoir toute son efficacité, il fallait des alliés Avengers. Et maintenant, on a des attachements pour alliés gardiens.
Et voilà, c'est la seule carte hors set de Gamora que je retiens. Dans le pack Drax, on a Drax. Alors, à la sortie de Drax, beaucoup ont fait le reproche à FFG d'avoir fait avec Drax ce qui aurait dû être fait avec Hulk. Bon. Drax, un autre héros qui a des marqueurs mis sur lui, les marqueurs augmentent sa force, et ensuite, il va jouer avec sa force. Et ces marqueurs-là sont aussi, voilà, donc chaque fois qu'il se fait attaquer, il met un marqueur vengeance sur lui, et ensuite il fait tout avec ses marqueurs vengeance. Il augmente son attaque, il contre, il se soigne, et il les perd quand il repasse en alter ego. Donc pour moi c'est aussi un style très différent, vu que moi j'ai tendance à aller fréquemment en alter ego pour profiter des capacités d'alter ego qui sont généralement des capacités de soins, de pioche, de remise en place, de récupération d'équipement. Et avec Drax, c'est surtout du gros soin. Donc Drax, on est dans une logique, je m'en prends plein la gueule, j'attends le dernier moment, quand je suis sur le point de mourir, hop, je repasse en alter ego, je me soigne énormément d'un coup, je reste le minimum de temps en alter ego, et ensuite je repars au combat, et je retourne taper comme un gros bourrin. Et dans son set, moi je ne retiens aucune carte particulière. Alors encore une fois, c'est pas que les cartes soient mauvaises, c'est que soit sont des cartes qui existaient déjà, soit sont des cartes que je trouve pas, qui sont loin d'être sont des cartes qu'on va mettre dans certains decks, mais qui seront pas dans tous les decks de l'affinité en question, loin de là. Le pack suivant, c'est Star-Lord. Alors Star-Lord, je ne l'ai pas encore joué, pas eu le temps. Encore une fois, un style très particulier. Déjà un premier truc, tous vos alliés sont gardiens. Il y a même pas 5 minutes, je disais, on a l'archétype allié boosté, qui nécessite d'avoir des alliés Avengers. On a vu tout à l'heure un attachement destiné à un allié gardien. Et avec Star-Lord, vous pouvez faire la synthèse. Vous mettez dans votre deck des alliés Avengers, ils gagnent le trait gardien, et ils pourront avoir des attachements pour Avengers, des attachements pour gardiens. Et Star-Lord, son style à lui, c'est de prendre des risques. En gros, vous vous attribuez volontairement des cartes de rencontre, ça vous donne des bonus, réduction de coûts, contre, pioche, voilà en gros. Et voilà, si vous acceptez de vous prendre plus tard plein de cartes de rencontre, vous avez des tours extrêmement efficaces, mais à la face du méchant, vous savez que vous en prendrez plein la gueule. À voir, c'est un petit côté tout ou rien qui, à mon avis, va être très dangereux en solo, parce que c'est déjà un truc que je reproche en temps normal à Marvel Champions. Il y a un très grand écart entre la pire phase de méchant possible et la meilleure phase de méchant possible. Vous pouvez par exemple soit vous prendre une manigance, soit piocher la carte avancée, ce qui fait manigancer le méchant à un moment où vous y attendiez pas. Puis le méchant a un boost de 3, et donc à un moment où vous pensiez ne prendre aucune menace, vous en prenez 4, 5, 6, et potentiellement vous perdez. Mais là, avec Star-Lord, vous allez multiplier les cartes rencontres. Donc le pire qui peut vous arriver pendant la phase de méchant, c'est pas, une avancée ou l'ombre du passé, mais ça peut être l'ombre du passé, plus une avancée, plus un sbire qui arrive en jeu, et après tout ça, la traîtrise qui vous dit le méchant et tous les sbires engagés avec vous attaquent, et en une phase, et depuis le début de la phase du méchant, vous avez mis en jeu 2 sbires. Et donc vous prenez une énorme attaque qui vous tue. Donc à voir, je pense que c'est un style très particulier. Ça sera probablement
allez, je prends plein de risques, si ça paye, je gagne, si ça paye pas, je peux perdre parce que, voilà, double avancée à la première phase de rencontre, par exemple, ou 2 grosses sbires, puis tous les sbires engagés que vous attaquent. Donc, vraiment, question de choix personnel. Par contre, dans son pack, on a nulle part. Réservé au deck gardien, vous avez le droit à plus d'alliés. Et chaque fois que quelqu'un joue un allié gardien, bon en solo c'est vous, chaque fois que vous jouez un allié gardien, vous piochez. Donc, si vous voulez faire un deck allié gardien, et avec Star-Lord, tout deck allié est un deck allié gardien, vous avez un gros moteur de pioche. Le CITT, c'est une carte qui vous permet, alors, moyennant ressources, de redresser n'importe quel gardien. Redresser, c'est un effet super fort. Donc voilà. À partir du moment où vous faites un deck gardien et que vous envisagez de bien booster un personnage, soit en boostant les stats de votre héros, soit en mettant plein d'attachements sur un allié, vous pouvez envisager cette carte-là. On a Yondu, je sais plus comment ça se prononce, un allié gardien, qui rejoint la courte liste des alliés sur lesquels on a envie de mettre 2, 3, 5 attachements pour en faire des gros tons qu'on maintient en vie toute la partie et qui tour après tour font leur 3, 4 dégâts par attaque. Phaser laser, une amélioration pour alliés gardiens spécifiquement, voilà. Ça booste l'attaque, ça donne des ferlements. Et la continuation du style allié boosté. Une carte qui booste tous les personnages gardiens. Et jusqu'à présent, le boost de personnages, soit on avait du générique très cher, soit du moins cher spécifiquement pour les Avengers, là on a pour les gardiens. Donc à partir du moment où vous faites un deck allié gardien, une carte extrêmement efficace. Et ensuite on a des cartes alors qui ne seront pas extrêmement répandues, mais qui ont une particularité commune, c'est qu'elles bénéficient du fait que des personnages, héros ou alliés, ont le trait aérien. Pendant longtemps, le trait aérien, ça ne servait à rien, sauf à activer certaines cartes des sets de héros. Par exemple, Iron Man qui devient beaucoup plus efficace une fois qu'il a le trait aérien, ou Captain Marvel qui défend mieux quand elle a le trait aérien. Et là, vous avez dans chaque affinité un événement qui bénéficie du trait aérien. Donc la version commandement, si vous avez 3 alliés avec aérocycle, un héros qui est aérien et de mémoire Stinger, elle a le trait aérien de base, et je crois qu'il y a un autre allié qui a le trait aérien, vous avez un événement qui va faire 3 dégâts à tout un tas d'ennemis. Alors en solo, tout un tas d'ennemis, ça sera rare, sauf si vous jouez contre Ultron. En protection, on a quand même une carte qui vous donne du redressement. Et je l'ai dit, le redressement, c'est très fort. Et en protection encore plus, parce que vous avez défendu pendant la phase du méchant, vous êtes incliné, vous jouez cette carte-là. 1, vous vous redressez, et donc vous pouvez utiliser votre héros. Et 2, vous retirez de la menace, donc vous éloignez la perspective de défaite à la menace. Alors, un pack du premier cycle, la sorcière rouge, un autre héros que j'ai pas encore joué. Elle, son truc, c'est de jouer avec le nombre d'icônes de boost. Alors, a priori, elle a un set de héros très puissant. Moi, je l'ai mise là parce que je la trouve pas très enthousiasmante. J'ai pas grand chose à dire sur le héros. Dans son set, on a méditation spirituelle, qui est pour un deck mystique. Alors encore une fois, mystique, on a Doctor Strange, on a la sorcière écarlate, et prochainement on va avoir un 3e héros.
et cette carte-là va vous permettre de parcourir votre deck à la recherche de vos meilleures cartes pour vous installer plus vite. Voilà. On a récupération, une carte basique, qui vous permet en alter ego de vous soigner de votre récupération. Donc c'est une carte, il faut payer, mais vous n'inclinez pas votre alter ego pour vous soigner. Du coup, si vous êtes dans une logique normalement on passe en alter ego pour se soigner en s'inclinant, et du coup, si on a commencé son tour en héros, on peut pas incliner son héros pour un effet parce qu'on veut se soigner après, et si on commence en alter ego, on commence par se soigner, on passe en héros et on peut plus rien faire. Là, le problème ne se pose plus. Vous, pour le coût de 2 ressources et de cette carte-là, vous vous soignez sans vous incliner. Un effet potentiellement très efficace, surtout si vous jouez des héros qui sont dans une logique je combats jusqu'à être au seuil de la mort, puis je me régénère je me régénère complètement et je repars en forme de héros dès que possible, donc Miss Hulk et Drax typiquement. Servir d'appât, voilà, c'est de la protection, le méchant vous attaque, une attaque de méchant en protection, ça vous gêne pas, vous retirez de la menace, ça fait qu'en protection maintenant vous avez difficile à ignorer qui vous permet de retirer de la menace en défendant, vous avez toujours sur ses gardes qui vous permet de vous redresser et de retirer de la menace à condition d'avoir le trait aérien, servir d'appât qui vous permet de retirer de la menace à condition d'accepter de vous prendre une attaque dans la gueule, ça fait que là vous pouvez faire des decks solo protection qui sont très bons en contre. Danger écarté en justice, alors cette carte là c'est la carte qui pour moi est intéressante en un exemplaire dans chaque deck, parce que ça vous permet de contrer contre la manigance principale, même s'il y a une manigance annexe qui a un icône de crise, et donc qui normalement vous empêche de contrer la manigance principale. Il arrive des parties où, à cause de l'icône de crise, vous pouvez pas vous occuper de la manigance principale et vous perdez à la menace à cause de ça. Donc ça, c'est la carte qu'on met dans son deck et qu'on espère ne jamais utiliser, mais si on l'a au bon moment, ça sauve de la défaite. Troisième pack scénario qui est sorti jusqu'à présent, le pack Kang le Conquérant, qui contient 2 scénarios. Voilà, le premier scénario avec Kang. Je vais pas montrer pour pas spoiler, mais voilà, et un autre... Je reformule, il y a le scénario Kang, mais il y a un Kang expert aussi. Donc il y a un scénario, mais qui a beaucoup de variabilité, beaucoup de rejouabilité. Il y a sa version standard, sa version expert. Alors je le mets aussi bas dans la liste parce que moi j'aime pas particulièrement ce scénario. Je trouve la mise en place peu pratique, la façon dont la partie se déroule pas très enthousiasmante. Comme je le disais tout à l'heure, le pack Nebula, normalement il sera en précommande d'ici la fin du mois. Et donc sur le site Hall of Heroes, on a quelques illustrations, quelques photos. Donc alors j'ai pas trop creusé vu qu'elle est pas encore sortie et qu'on n'a pas toute la liste des cartes. Elle est 2-2-2, toujours bien en solo. Et elle va avoir des cartes techniques. Et en gros, à chaque tour, vous résolvez la carte technique que vous avez en jeu, puis vous la défaussez. Et il faudra mettre en jeu ces fameuses cartes techniques. Donc encore une fois, un style de jeu très particulier. Dans son pack, moi j'ai noté l'allié Venom, qui est un peu comme Guldor, a 2 bonnes caractéristiques, mais qui se prend beaucoup de dégâts consécutifs.
sauf si vous arrivez à retirer toute la menace de la manigance principale. Et si vous avez normalement, retirer la menace de la manigance principale, c'est ce que votre deck justice fait le mieux. Donc, ça sera un allié, vous voyez, 3 d'attaque. Dans les bonnes circonstances, une attaque de 3 pour un seul dégât, 4 points de vie. Donc ça sera l'allié le plus péchu en justice. Alors, les prochaines sorties, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Le set de scénario The Hood. Je vais pas entrer dans les détails, je vais pas spoiler, mais tiens, je vais agrandir un petit peu. Le premier stade de la manigance principale nous indique, lors de la mise en place, on choisit 7 modulaires et on les met de côté. On en choisit un, on le mélange dans le deck de rencontre. Donc ça va être un scénario qui va utiliser plusieurs sets de rencontres et en cours de partie, visiblement, des effets feront mélanger plus de sets de rencontres. Et déjà, ça met beaucoup plus de variabilité, parce que un scénario, en fin de partie, on aura Siège de l'Apocalypse, plus Électro, plus Civil attaqué. Une autre partie, ça sera Civil attaqué, plus je crois que c'est Acronaut, plus Tombstone, etc., etc. Voilà un truc intéressant. Et un autre truc intéressant, c'est que le pack vient avec plein de sets de rencontres. Alors des sets de rencontres pas très gros, mais plein de sets de rencontres, plein de nouveaux sets de rencontres. Donc encore une fois, plein de variabilités ajoutées à votre pool de cartes. Je vais pas tous les révéler, si vous voulez vous garder la surprise, mais autre chose d'intéressant, j'ai pris ça comme exemple, voilà. Si vous voyez bien, le set standard 2. Il y aura aussi un set expert 2. Donc dans la boîte de base, on a le set standard qu'on met dans tous les scénarios, à quelques exceptions près. C'est-à-dire que des joueurs... Alors si vous regardez cette vidéo parce que vous comptez débuter, ça vous concerne pas, mais des joueurs qui ont fait des dizaines, voire des centaines de parties, dans chacune de leurs parties, ils avaient l'ombre du passé, avancée x2, assaut fois, je sais plus, 1 ou 2, et maintenant ils ont la possibilité de remplacer ce set de rencontres imposé par un nouveau set de rencontres qui sera dans toutes leurs parties et qui visiblement est plus dur. Et il y aura un set expert qui sera visiblement plus dur que le set expert de la boîte de base qui déjà corse bien les scénarios. Et si vous voulez plus de discussions sur le pack, comme d'habitude, j'arrive pas à surligner, voilà, la chaîne Marvel Champion JCE TV a fait une vidéo fin juillet sur le pack. Alors, sortie, je sais plus si c'est en septembre ou en octobre, les précommandes sont ouvertes, mais 3e campagne, l'ombre du Titan Fou. Voilà, je montre la boîte. Comme les autres campagnes, 2 héros, 5 méchants, une campagne. Premier héros, Spectrum. Alors la spécificité de ce héros, c'est qu'elle va avoir des formes d'énergie. De base, elle est 1-1-1 et elle va pouvoir changer de forme en forme. Et concrètement, quand elle sera sous forme de héros, elle sera 3-1-1 ou 1-3-1 ou 1-1-3. De mémoire, en arrivant sous une forme, elle a un effet immédiat du style infliger un dégât, se soigner ou retirer de la menace. Donc c'est encore une fois nouvelle façon de jouer, intriguant. Deuxième héros, Adam Warlock, un mystique. Voilà, donc là c'est sa forme alter ego. Et lui, sa spécificité, on avait Spider-Woman qui était biclassé, et lui, il doit inclure
autant de cartes de chacun des 4 aspects. Donc un deck Adam Warlock aura, ou Adam d'ailleurs, je sais pas comment on dit en français, bref, peu importe, un deck Warlock aura les 4 aspects, le même nombre de cartes de chaque aspect, à moins éventuellement que vous choisissiez de faire un deck 100% basique, et une seule copie de chaque carte. Donc ça sera un style de deck vraiment très, très à part. À noter que sous forme de héros, il est gardien et mystique. Donc j'ai mentionné, je crois, 2 cartes à inclure dans tous les decks mystiques. Ben voilà, vous pourrez les inclure dans le deck Adam Warlock. Et très gardien, et pareil, j'ai mentionné les cartes très efficaces sur les gardiens. Son effet, défausser des cartes de sa main pour des dégâts, du retrait de menaces, blablabla. Et de ce que j'en ai vu dans son set de rencontres, des cartes qui jouent, dans son set de héros, des cartes qui jouent avec le fait d'avoir épuisé son deck, ou de remélanger son deck. Les cartes joueurs intéressantes dans le pack que j'ai notées pour le moment. Je sais pas s'il y a déjà toutes les cartes. Bon. On a Ready to Rumble, ça doit être, prêt à en découdre, on va dire. Une carte basique, une amélioration, donc on la met en jeu et elle y reste, jusqu'à ce qu'on l'utilise. De redressement. Encore une fois, redresser son héros, en plus, pouvoir se réserver la carte, ça va être génial. Moi j'ai une pensée pour... une pensée. Peut-être pas la bonne expression, mais ça me rappelle Steve Kimmel, qui aime faire des decks one turn to kill, où il met en jeu des cartes en prévision du tour final de la partie, et lors du tour final de la partie, il redresse son héros 4 fois pour pouvoir faire 5 attaques, et là il y a une carte qu'il pourra mettre dans ses decks pour avoir un effet de redressement supplémentaire. On a l'apparition d'un nouveau trait, le trait équipe. Voilà, on peut avoir maximum une carte équipe par joueur. Si chaque personnage que vous contrôlez a le trait Avenger, ils gagnent tous +1/+1. Donc, alors ça m'étonnerait qu'ils ne sortent que celle-là, donc on peut s'attendre à ce que prochainement on ait une carte qui vous incite à ne jouer que des personnages Avengers, que des personnages gardiens, je sais plus comment ça s'appelle, Defender, Champion, Inhumain, etc. etc. Donc pour les joueurs thématiques, ça sera très intéressant. Et puis sinon, ça vous incitera peut-être à ne plus mettre Nick Fury dans tous vos decks, si comme moi c'est ce que vous faites. Donc une carte qui force à reconsidérer sa façon de faire des decks, moi je trouve ça toujours intéressant. On a aussi de nouvelles cartes ressources. Alors là c'est la plus intéressante selon moi, c'est Band Together. Tiens, je suis en train de noter. Elle a des yeux exorbités un peu bizarres, Miss Marvel. Se regrouper peut-être, ou s'allier. Donc une carte ressource commandement qui génère une ressource libre pour chaque allié qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 4. Donc une carte ressource qui n'appartient pas à un set de héros, qui n'est pas limitée, donc a priori on pourra en mettre 3 dans son deck, et qui peut facilement, vu qu'on est en commandement, générer 3 ressources libres. Dans les sets de rencontre, il y a un certain nombre de cartes attachement pour lesquelles il faut payer 3 ressources du même type ou de chaque type pour les défausser. Et là vous avez la carte ressource contre ça, donc une carte géniale. Et une autre carte ressource en commandement, maximum 1 par deck. Après que vous avez dépensé cette carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. On a maintenant plein de cartes pour l'archétype allié boosté. On a, je dirais, 3 cartes de soins. On a premier soin, on a la carte qui dit soignez un allié et redressez-le. On a la carte qui dit
soigner jusqu'à X alliés, X personnages, X c'est le stade du méchant, et ben maintenant on a une carte qui soigne tout en fournissant une ressource libre. Ressource libre qui peut par exemple servir à payer un premier soin. Et ben encore une fois, vous regardez la chaîne Marvel JCE TV qui fin mai avait fait une vidéo sur le pack. Bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les packs, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. La vidéo est beaucoup plus longue que ce à quoi je m'attendais, mais je mettrai comme d'habitude des index temporels très détaillés. J'espère que la qualité sera correcte, j'ai eu un plantage, j'ai dû redémarrer mon ordinateur en plein milieu de l'enregistrement, mais normalement j'ai récupéré tout, et j'espère ne pas avoir de problème de synchronisation. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous en avez tiré des infos intéressantes. Enfin, n'hésitez pas à demander si vous voulez, à partir de cette vidéo, voir un deck, je sais pas, soit l'archétype dégâts en excès, soit l'archétype allié boosté, soit par exemple, si j'arrête mes achats à Captain America, qu'est-ce que je peux faire comme bon deck protection, comme bon deck agressivité, etc. etc. Et ben voilà, j'essaierai d'y répondre. Enfin voilà, si vous avez une demande de deck, soit je vous renverrai sur une vidéo déjà faite, soit je vous proposerai plus tard une vidéo réponse. Bon, il est l'heure d'aller manger. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.